Voici les ingrédients pour la salade. Je n'ai pas de nom pour cette salade, c'est ma salade, quoi, la salade que je fais. Donc j'ai utilisé de la laitue iceberg. J'ai utilisé à peu près une bonne poignée de pistaches que j'ai concassées, 2 cuillères à soupe d'huile de noix, une demi-cuillère à soupe de vinaigre de vin, du sel, du poivre, de l'ail en semoule séché et un trait de miel. Et je vous propose pour finir de passer à l'entrée, puisque je fais entrée, plat, dessert. J'ai commencé par le dessert, j'ai fait le plat et on va faire l'entrée. Donc là c'est une salade tout à fait simple mais que Sarah adore. Voilà, elle est là, Sarah d'ailleurs, elle est là. Et donc il nous faut de la salade. La petite particularité c'est ma sauce en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre des pistaches que je vais ouvrir. Elles ne sont pas ouvertes. Je vais enlever la coquille des pistaches et je vais concasser tout simplement les pistaches. Bon, je ne vais pas vous mettre d'image, hein, c'est pas... Enfin, ça me semble que c'est simple comme bonjour de concasser des... Vous enlevez la coquille de la pistache et après vous concassez tout simplement la pistache, quoi. Hop. Je vais faire ça vite fait et je vous retrouve après pour la suite des ingrédients. Alors, une fois les pistaches concassées, donc ça nous donne ceci. Ça nous donne pas de la poudre, mais ça donne quelque chose de concassé, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous allez voir ici, mais c'est concassé. Donc je vais faire ma sauce. Donc bon, je pense que vous savez toutes et toutes faire une sauce. Moi, la particularité de ma sauce, c'est que je vais le faire avec du vinaigre de vin rouge et de l'huile de noix. Ou de noisette. Non, c'est de l'huile de noix. Des fois, j'ai de l'huile de noisette. Alors, avant toute chose, moi, je fais un peu au pif. Donc, je mets... Alors désolé pour le bruit ambiant, hein, il y a mes chats qui s'amusent, hein, ils profitent du confinement. Donc je mets 2 cuillères d'huile de noix, voilà, et je mets un filet de vinaigre de vin rouge. Le vinaigre de vin rouge est très puissant. Alors c'est pas du vinaigre, c'est vraiment bouteille en verre, c'est du vinaigre de vin rouge assez corsé, on va dire. Donc j'en mets une demi-cuillère, hop, et ça suffit parce que ça, voilà, ça c'est... Ouais. Alors on remue, moi je sale, donc je mets du sel, tac tac tac, je mets du poivre bien évidemment, hop, je mets de l'ail, alors oui l'ail j'aime ça, voilà c'est comme ça, j'en ai plus beaucoup parce que comme ma fille, je sais pas si elle apprécie particulièrement ça aurait été moi j'en ai voilà. Et là on a une sauce qui est prête, alors j'en ai pas en grande quantité, pourquoi? Parce que ici on n'est que 2 à manger de la salade. Et que de toute façon une petite vinaigrette ça suffit. Moi je préfère avoir par exemple peu de vinaigrette et que d'avoir une salade mais pleine de vinaigrette qui s'aille cœur, voilà. Donc une fois que la vinaigrette est faite, je viens rajouter les pistaches. Je perds mes mots aujourd'hui. Donc ce qui nous donne ceci, alors vous verrez pas grand chose, hein, ça vous dira pas grand chose, mais ça donne une vinaigrette assez compacte. Et ensuite, tout bêtement, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma petite salade. Donc là, c'est de la florette, c'est de la laitue en fait. Hein. Hop. Et je viens tout simplement mettre de la salade et je viens tourner ma salade. Alors comme il y en a peu, ça risque pas de cuire la salade et de toute façon, on va manger pratiquement direct après. Voilà, ça va pas cuire la salade. Donc ce que je fais, c'est que je tourne bien la salade. J'intègre peu à peu la salade, je la tourne, je l'imbibe bien. Donc voilà, je rajoute la salade et je tourne, tac. Et voilà, je finis de mettre ma salade et mon dernier petit secret sera de faire quelque chose. Je finis de remuer ma petite salade. Donc en fait, on se rend bien compte comme ça, la salade est luisante, donc on se rend compte que comme ça dans le plat, dans le saladier, on croit qu'il n'y a pas beaucoup de vinaigrette, mais en fait ça suffit. Il ne faut pas gaspiller non plus son huile, l'huile de noix ça coûte cher en plus, donc voilà, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas outrance et en plus c'est pas bon forcément pour l'estomac. Ça donne un très bon goût à la salade, mais c'est pas bon pour l'estomac de base. Voilà, alors une fois que j'ai bien remué ma salade et que voilà, elle est luisante, je rajoute du miel, tout simplement, c'est tout con, mais ça va donner à la salade la petite note sucrée, mais vraiment juste. Alors je mets, hop, comme ça, hop, je mets un petit trait, je referme mon miel et tout simplement la salade est terminée. Ça m'a pris même pas 5 minutes à faire. Maintenant je vais essayer de vous dresser une assiette.
Ces images, vous les mettrez aussi bien sur la vidéo où il y a la recette de la salade et aussi bien sur la vidéo où il y a la recette justement des cakes salés. Alors, je vais faire deux tranches de chaque cake, enfin je vais faire une tranche de chaque cake. Hop, je vais d'abord couper mon cake dans le plat. Je vais enlever, hop. Alors, il est encore très chaud. Normalement, on ne le mange pas aussi chaud. Hein. Je vais faire quelques tranches régulières, déjà pour tout à l'heure. Alors, vous voyez que malgré que j'ai été très précautionneuse de faire remonter les dés de jambon, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en vidéo pendant la recette, c'est que les dés de jambon restent souvent, très souvent au fond. Donc je pense qu'il doit y avoir une astuce que je n'ai pas encore, hein, n'est-ce pas? Hop, voilà, je taille des petites tranches. Je vais faire pareil avec celui aux olives. Tac, bouger un petit peu ça. Alors moi, je n'ai pas de personnes qui ne mangent pas de porc à la maison, donc je ne change pas de couteau. Mais par contre, si vous avez des invités qui ne mangent pas de porc, pensez bien à changer de couteau entre chaque coupe de différents cakes. Alors le gâteau aux olives est juste vachement bien parfumé, mais bon, j'ai l'habitude, j'adore, c'est pour ça que je le fais que avec des olives. Parce que voilà, je trouve que ce cake aux olives, il est juste super bon, il est magnifique. Alors pour ceux qui veulent rajouter des herbes, vous pouvez, du thym, du laurier, de l'estragon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même des petites tomates séchées dedans, ça serait très intéressant de le faire. Allez, hop, maintenant que j'ai coupé en tranches, je vais disposer ma petite salade. Vous vous souvenez la salade qu'on a fait tout à l'heure avec les petites pistaches et ma fameuse huile de noix. Donc je vais en déposer un petit peu. Alors je suis pas dans un restaurant les gars. Par contre j'aime bien faire de belles assiettes de temps en temps. Voilà, hop. Et il faut bien que je fasse une miniature pour ma chaîne. Hein. Donc elle va servir un petit peu je pense de miniature. Cette belle assiette. Donc tac, je suis généreuse avec la salade parce que de toute façon Sarah adore ça. Donc c'est son assiette. Et je vais lui mettre donc deux belles petites tranches comme ceci. Hop, et deux belles petites tranches de cake aux olives. Alors vous voyez que le cake aux olives, il est vachement mieux réparti. Alors peut-être que le secret, c'est peut-être finalement de concasser peut-être un petit peu plus les dés de jambon pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus homogène, peut-être parce que c'est trop lourd par rapport à la pâte. Voilà. Alors bon, ça fait pas forcément une belle assiette, mais bon voilà. Écoutez, j'espère que ces petites recettes vous auront plu, que ce soit la recette du gâteau, la recette des cakes salés et la recette de la salade. C'est tout simplement un repas basique chez moi le soir. Voilà, le soir, il ne faut pas forcément beaucoup manger pour bien dormir le soir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos dans la cuisine. Salut!